la tradition plus que centenaire des guides ciotadins, la Maison des Falaises et le Spéléo Club de la Ciotat proposent depuis plus de 30 ans des activités de pleine nature et de vulgarisation des sites naturels et historiques locaux. Dimanche 22 mai 2011, les membres de la Maison des Falaises et du Spéléo Club de la Ciotat, accompagnés par Foxy la chienne, ont organisé une randonnée pas tout à fait comme les autres. Il s'agissait en effet de transporter avec précaution une statue de la Vierge, bénie quelques jours auparavant par le père Julien de la paroisse de la Ciotat, et de la sceller dans une petite grotte située à l'aplomb de la vigie du sémaphore. La petite troupe s'achemine donc lentement le long de l'arête vertigineuse qui descend en direction de la Ciotat. Au bout de 200 mètres, nous quittons le tracé noir du passage à Filémon pour emprunter sur la droite une large corniche aérienne qui s'étire sous d'impressionnants surplombs de poudingues roux à l'abri des regards indiscrets. Soudain, un gros bloc éboulé semble interdire le passage. Nous nous agenouillons religieusement afin de nous faufiler entre le bloc et la paroi. Cette porte providentielle livre accès à un nouveau temple de la nature méconnu. Quelques aménagements légers sont indispensables pour sécuriser l'accès à la petite conduite forcée qui doit accueillir Notre-Dame des Falaises, face au large, à 300 mètres au-dessus de la mer.
Sophie accueillit quelques immortels qu'elle vient déposer au pied de Notre-Dame des Falaises, qui veille, désormais, sur tous ceux et toutes celles qui fréquentent nos falaises, véritable cathédrale dont chaque trésor naturel porte l'empreinte du doigt de Dieu. Nous retournerons souvent nous recueillir en ce lieu et espérons qu'il sera apprécié de tous.